Ok, ok. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour l'Afrique, bonjour la Côte d'Ivoire. Bonjour de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonjour. Vous tous qui êtes abonnés sur ma page, mes frères, mes soeurs, mes enfants, je vous dis tous bonjour. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles, dans vos maisons, que tout le monde se porte bien. Voilà. Et aujourd'hui, avant que je me réveille ce matin, le Seigneur m'a fait une révélation. Le Seigneur m'a donné une âme. Le Seigneur m'a nourri, voilà, spirituellement. Donc, je viens devant vous pour qu'on puisse parler de ça un peu, pour que je puisse vous expliquer certaines choses, parce que quand le Seigneur te dit, quand je te donne, c'est pour que tu puisses aussi donner à mes enfants. Et vous tous qui êtes sur ma page, vous êtes tous les enfants de Dieu. Donc Dieu m'a donné ce matin, je viens devant vous pour vous donner aussi. Pour que vous puissiez vous servir de ça dans votre vie de chaque jour. Car c'est très important. La parole de Dieu. La parole, le Seigneur l'a dit dans sa parole que la parole est le commencement. La parole est le commencement. Avant, quand on disait ça, je ne comprenais pas trop. Mais ce matin, avant que je me lève de mon lit, le Seigneur est venu me parler. Le Saint-Esprit est venu me parler. Et j'ai compris pourquoi la parole est le commencement. Parce que le Seigneur même l'a dit, la parole est le commencement de ta vie, de ma vie. Mais si le Saint-Esprit ne t'explique pas pourquoi la parole est le commencement, tu ne peux pas comprendre. Et moi-même, je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit est venu me faire cette révélation qui m'a vraiment fait plaisir et ça m'a réveillé. Ça m'a réveillé, spirituellement, ça m'a réveillé. Et j'espère que ça va vous réveiller aussi spirituellement. Et spirituellement, j'espère aussi que ça va beaucoup vous aider. Parce que si Dieu me l'a donné, si Dieu est venu me donner ça, c'est parce que ça doit m'aider. C'est parce que j'ai prié et j'ai demandé de l'aide. J'ai demandé à Dieu de m'aider. Et on prie toujours, on demande à Dieu de nous aider dans nos vies de chaque jour. Et je crois que c'est la réponse que le Seigneur m'a amenée ce matin. Donc cette réponse, je vais la partager avec vous. Parce que si le Seigneur me l'a amenée, c'est parce que ça peut m'aider. Et si ça peut m'aider, ça peut vous aider. Comme on le dit dans la parole de Dieu, comme Dieu le dit dans sa parole, que si j'ai pu le faire pour toi, pour Élisée, c'est que je peux le faire pour l'autre. Vous comprenez? Si j'ai pu faire ça pour Joseph, c'est que je peux le faire pour toi. Si j'ai pu faire ça pour Élisée, c'est que je peux le faire pour toi. Donc si le Seigneur a fait ça, s'il m'a donné cette parole, que cette parole, si je sais me servir de cette parole que Dieu m'a donnée, si ça peut m'arranger, c'est que ça peut aussi vous arranger. Ok? La parole, le Seigneur m'a dit que la parole est sacrée. Parce que c'est avec la parole qu'il a fait tout. C'est avec la parole qu'il a créé le monde. C'est avec la parole qu'il nous a créés. C'est avec la parole qu'il a tout fait. Et la parole est une âme. La parole
est une âme. La parole est une âme. Vous comprenez? Avec la parole seulement, tu peux arranger une situation. Avec la parole, tu peux soulever les montagnes. Avec la parole, tu peux tout faire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le Seigneur m'a expliqué ça. Donc, s'il m'a expliqué ça, je vais vous expliquer ça aussi. Ok? Voilà. Donc, que cette vidéo soit partagée. Qu'elle soit partagée parce que cette vidéo va aider beaucoup de personnes sur la terre. Ceux même qui sont disponibles pour comprendre la parole qui sera dans que je vais mettre dans cette vidéo, dans le nom puissant de Jésus, toutes les personnes qui seront disponibles, cette parole-là va les aider. Donc, avant de commencer, je vais chanter une petite chanson pour dire tout simplement merci à Jésus, merci à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, celui-là même qui est au-dessus de tout. Lui dit merci, car il est merveilleux. Ok? Voilà. Donc, que oui, mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Oui, mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Oui, mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans ta situation. Jésus est Seigneur, oh, même dans ma situation. Jésus est Seigneur. Oui, mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est le roi, oh, même dans le tombeau. Jésus est le Père, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, oh, même dans ta situation. Jésus est Seigneur, même dans ma situation. Jésus est Seigneur, oh, même dans le tombeau. Papa est Seigneur. Il est merveilleux, notre Dieu. Jésus est merveilleux. Mes frères et sœurs, mes enfants, Jésus est merveilleux. Mais quand tu ne le connais pas, ce Jésus-là, quand tu ne connais rien de Jésus, tu crois qu'il est là il n'est pas bien. Mais quand tu connais vraiment qui est celui qui t'a créé, qui s'appelle Jésus, là, quand son esprit s'approche de toi et puis il te parle, oh Seigneur Jésus, Père, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, papa. Tu es merveilleux. Tu es un amour. Ok. Donc, ce matin, on va parler. Ce qu'il m'a dit, j'ai mis ça sur une vidéo, mais dans l'autre téléphone. Donc, si je me perds, je vais partir sur la vidéo
pour me retrouver parce que des fois, il y a des révélations, tu retiens facilement. Des fois, il y a des révélations. Quand le Seigneur te donne ça, tu es tellement dans la joie et tu es concentré que des fois, tu te ménages un peu. Voilà. Donc, si je me ménage, je vais arrêter un peu pour partir sur le téléphone pour voir ce qui se passe. Ok, puis je reviens à vous. Donc, ne vous en faites pas, mais seulement comme je n'ai pas beaucoup de minutes sur mon téléphone, ça m'embête un peu. Voilà. Donc, le Seigneur me dit ce matin que je sais que c'est des choses que vous savez, mais on va rentrer en profondeur. Voilà. Parce que souvent, on ne connaît pas le profondeur de chaque chose. On ne connaît pas vraiment comment on appelle ça, la profondeur d'un problème. Ça fait que tu peux dire, ah, mais je connais ça, mais de quoi elle parle? Mais il faut rentrer, il faut aller plus profond, tu vas comprendre. Ok? Voilà, donc on va aller plus profond ce matin. Si ça se coupe, je vais faire une deuxième vidéo. Mais je n'aime pas trop ça, mais je n'ai pas le choix. Ok. Donc ce matin, avant que je me réveille de mon lit, voilà, je reçois le Saint-Esprit. Et j'ai un message pour ma jeune fille avec qui j'ai prié hier, une de mes filles qui est sur la France. On a prié hier, je l'ai appelée, elle m'a dit qu'elle venait de faire ses courses, qu'elle rentrait chez elle à la maison. Je dis, ok, je vais te laisser, quand tu rentres chez toi, tu m'appelles. Et elle m'a appelé, on a prié. Et j'ai une très bonne nouvelle pour elle, je vais lui annoncer ça, mais je ne dirai pas son nom, mais par midi, elle va se reconnaître. Mais il faut partager la vidéo pour que tout le monde puisse voir ça, ok? Voilà. Parce que ça va faire du bien à beaucoup de personnes et ça peut arranger beaucoup de personnes aussi. Ceux-là même qui vont prendre ce que je vais dire, ce que le Seigneur m'a dit et que je vais vous dire, la personne qui va prendre ça au sérieux, ça va beaucoup l'arranger. Ok, parce que des fois on se lamente alors que la situation dépend de nous. Tout dépend de nous. Tout là, ça dépend de nous. Voilà. Donc, je vais commencer. Alors, ce matin, avant que je me lève de mon lit, le Seigneur m'amène une parole qui est très forte. Alors, le Seigneur me dit que la parole est sacrée. Alors, j'écoute. Je me dis, oui, la parole est sacrée. Le Seigneur il répète encore, non, ma fille, la parole est sacrée. C'est avec la parole que j'ai fait le monde, c'est avec la parole que je vous ai créé, c'est avec la parole que j'ai tout créé sur la terre, c'est avec la parole que j'ai fait tout. Et la parole est une âme. La parole est une âme. Tu peux te détruire avec ta parole, tu peux aussi t'arranger avec ta parole. La simple parole que tu mets sur ta vie là, ça peut arranger ta vie plutôt, comme ça peut détruire ta vie. La simple parole que tu mets sur tes enfants, ça peut détruire leur vie comme ça peut arranger leur vie. La simple parole que tu mets sur ton pays, ça peut détruire ton pays comme ça peut arranger ta vie. La simple parole que tu fais sortir de ta bouche a une puissance, mais que toi tu ne connais pas, que l'être humain même ne connaît pas. Voilà les révélations que le Seigneur me donne. Alors, le Seigneur va approfondir avec ces révélations pour que je puisse bien comprendre. Voilà. Le Seigneur me dit que j'ai créé tout avec la parole. Que quand Dieu, quand il était dans le ciel, il n'y avait pas la terre. La terre n'existait pas. La parole même n'existait pas. La parole là, ça n'existait pas. Et un matin, il s'est dit, lui Dieu, il a prononcé que il faut qu'il y ait la parole. Il faut qu'il y ait la parole. Et la parole s'est créée. La parole a été créée. Et après la parole, le Seigneur a dit, il faut qu'il y ait la terre. La terre a été créée. Après la terre, le Seigneur a dit, il faut qu'il y ait la nature. La nature a été créée. La nature, c'est la forêt, tout ça. Voilà. Comme en Afrique, c'est la forêt, tout. Voilà, c'est ça qui est la nature. La nature a été créée. Après la nature, le Seigneur a dit,
il faut l'eau. L'eau a été créée. Après l'eau, le Seigneur a dit, il faut le vent. Le vent a été créé. Après le vent, le Seigneur a dit, il faut les animaux. Les animaux ont été créés. Après l'animal, le Seigneur a dit, il faut l'être humain. Et l'être humain a été créé. Vous comprenez? Donc la parole, c'est une âme. Juste la parole que tu sors de ta bouche là, ça peut te créer comme ça peut te détruire. Vous comprenez? Oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, papa. Tu es merveilleux, papa. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Il y a une lumière qui vient sur ma vidéo. Je ne sais pas si vous allez la voir aussi. La lumière va sur mon placard de cuisine. Ça se éteint, ça s'allume, ça se éteint. Et là, je suis en train de regarder dehors pour voir c'est quelle lumière qui fait ça. Il n'y a pas de lumière. Il y a une lumière qui est dans ma maison. Ça se éteint, ça s'allume, ça se... Dieu est merveilleux. Ok. Donc, tout ça, ça s'est créé. Maintenant, je vais demander au Saint-Esprit, mais pourquoi tu me dis tout ça? Le Seigneur me dit, tu dois savoir. Parce que souvent, vous priez, Seigneur, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Vous n'avez pas besoin d'aller voir même quelqu'un pour prier pour vous. Vous n'avez pas, je ne sais pas si vous voyez la lumière, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose. Priez. Le matin, tu te lèves, tout ce que tu veux dans ta vie là, de la façon que tu veux que ta vie soit là, il faut parler. Parle toi-même, parle à ta vie. Que moi là, je veux que ma vie prospère. Je veux avoir un travail. Si tu es malade là, je veux la guérison maintenant dans ma vie. Je veux que mes enfants prospèrent. Je veux que mes enfants ressuscitent dans leur vie. Je veux que mon pays prospère. Tout ce que tu veux là, il faut que tu le dises. Et toutes choses là, il faut que tu aies toujours de bonnes paroles. Il faut que les bonnes paroles sortent toujours de ta bouche. Et tu vas voir ta vie. Mais quand tu as des mauvaises paroles qui sortent de ta bouche, eh bien, c'est les mauvaises paroles que tu vas recevoir. Ta vie va partir de mauvaises paroles à mauvaises paroles. Mais quand les bonnes paroles sortent de ta bouche, ta vie va partir de bonnes paroles à bonnes paroles. Mais avant de faire, pour faire tout ça, pour que ta vie soit conforme à tout ce que tu dis, il faut que ta vie, toi-même, tu sois propre. Il faut que ton dedans soit propre. La méchanceté là, il faut l'enlever dans ta vie. Les mauvaises pensées là, il faut les enlever dans ta vie. Tout ce qui est sale, qui est dans ta vie là, il faut enlever ça dans ta vie. Vous comprenez? Que des fois les pensées n'ont pas trop d'efficacité par rapport à la parole. C'est la parole qui a plus d'efficacité que les pensées. Parce que les pensées, ça vient. Mais qu'est-ce que tu prononces? C'est ça qui est important. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, la parole que nous sortons chaque jour dans notre vie, là, la parole de chaque jour que nous sortons dans notre bouche, là, c'est très important. Pour nous-mêmes, notre vie, pour la vie de nos enfants et pour la vie de nos frères, de nos soeurs, de tous ceux qui sont autour de nous et pour nos différents pays. Quand tu es là toujours en train de dire que oui, mon pays ne va jamais faire ça, mon pays va, ça ne va pas se faire. Mais si tu dis que mon pays va prospérer, mon pays va prospérer, mon pays va être riche, mon pays il aura la paix, eh bien, ton pays va avoir tout ce que tu dis. Parce que la parole est sacrée. Le Seigneur me dit que c'est avec la parole qu'il a créé tout. Donc la parole est sacrée.
Le Seigneur me dit que tout ce qu'il a créé sur la terre est pur. Ça n'a pas de péché. Ça n'a pas de péché. Tout ce qu'il a créé là, n'a pas de péché. Jusqu'à ce que Satan vienne avec ses mauvaises pensées. Et ces mauvaises pensées-là, il a prononcé ça. Il a prononcé, il n'a pas seulement pensé, mais il a prononcé ça. Il a prononcé ça que oui, que lui, Satan, il veut le mal dans sa vie. Il veut être le mal. Que lui, Satan, il veut être le mal. Et c'est pour ça que le mal est Satan. Donc, c'est tout ce que tu prononces dans ta bouche, tout ce qui sort de ta bouche là, c'est ça que tu deviens. Que le Satan a dit que non, moi je vais être le mal. Voilà ce que Satan a dit. Que moi, quand Dieu dit, quand il a créé l'homme, il a créé tous ces Satans là, il a créé, c'est ça que l'homme, il a créé ça. Quand il a créé l'homme, Satan même, pourquoi il y a le mal? Parce que Satan, lui, il a dit que lui, il veut être le mal. Donc, c'est la parole qu'il s'est donnée là, c'est ce qu'il est. Sinon, tout ce que Dieu a créé sur la terre, il n'y a pas de mal. Tout est bon. Maintenant, c'est le mal que Satan, lui, il s'est proclamé. Il s'est dit que non, lui veut être le mal. C'est ce mal-là qui est rentré dans certains animaux. C'est pour ça que des fois, certains animaux tuent l'être humain que Dieu a créé. Parce que ces animaux-là sont possédés par le mal, puisque Satan a proclamé le mal sur sa vie. Donc, le mal l'a atteint. Donc, quand le mal l'a atteint, là, ce mal-là, il a partagé ça à tout le monde. Il a partagé ça à des êtres humains, il a partagé ça aux animaux, il a partagé ça partout. Donc, des fois, nous, les enfants de Dieu, quand le Seigneur nous dit, vous n'êtes pas du monde, c'est vrai. Parce que le Seigneur me dit que, quand il a créé la terre, là, il n'a pas créé de pays. Lui, Dieu, là, il n'a pas créé de pays. Il a juste créé la terre comme ça. Et c'est pour ça que la terre est ronde. Il a créé la terre, il n'a pas créé les pays. Dire que, voilà, les États-Unis, voilà ceci, voilà. Non, il n'a pas créé tout ça. Il a créé juste la terre. C'est pour ça que tout ce qui est fait sur la terre, là, tout ce qui est fait sur la terre appartient, c'est Dieu qui a créé la terre. Donc, toute chose qui est sur la terre, la racine, c'est Dieu, c'est la terre. La racine, c'est la terre. Parce que pour construire une maison, tu la construis sur la terre, tu la poses sur la terre. Parce que s'il n'y a pas la terre, il y a un vide. Le Seigneur a dit avant qu'il ne crée la terre, il y avait un vide. C'était comme des trous. Et puis il a créé. C'est comme s'il avait fermé tous ces trous-là. Et puis il a créé la terre. Donc on marche dessus. C'est pour ça qu'il n'y a que Dieu seul qui peut ouvrir la terre. Et qui peut la fermer aussi. Parce qu'avant, la terre, il n'y avait pas de vie sur la terre. Et c'est lui, Dieu, qui a créé la terre. Et quand il a créé la terre, il a mis maintenant la vie, qui est l'être humain, qui sont les animaux. Et au dernier, la dernière chose que Dieu a créée, et puis il n'a plus créé quelque chose, c'est l'être humain. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit que toute chose sur la terre sera dominée par l'être humain. Parce que le maître de toute chose sur la terre, ça s'appelle l'être humain. Vous comprenez? Donc, la parole là, c'est sacré. Donc, si tu as un problème dans ta vie, tu n'as pas besoin d'un pasteur. Tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi. Prends la parole et bénis ta vie. Prends la parole et enlève tout ce qui est sale, tout ce qui ne va pas là.
prends la parole là et enlève ça dans ta vie. Quand quelqu'un ouvre sa bouche et puis t'amène une mauvaise parole là, refuse ça. Tu dis non, je refuse ta parole que tu m'envoies. Ta parole là, je refuse cela. Quand tu refuses là, ça ne peut pas s'accomplir dans ta vie. Parce que ce n'est pas toi ta parole. Mais quand il envoie et puis tu dis oui, j'accepte là, ça s'accomplit dans ta vie. Donc toute parole qui est envoyée de ton prochain, qui n'est pas bien pour toi là, refuse ça. N'accepte jamais ça. C'est pour ça que dans les églises, avant de dire amen là, il faut savoir les pensées de la personne. Il faut savoir l'idée de la personne qui a sur toi. Si la personne est contre toi là, quand il prononce les paroles, et puis toi tu acceptes accepter ces amen là, ça s'accomplit dans ta vie. C'est pour ça souvent, quand les pasteurs sont animés de mauvais esprits, et puis ils prient sur toi, et puis tu l'acceptes, c'est un esprit qui te donne, un mauvais esprit qui te donne, c'est-à-dire il maudit ta vie, au lieu de bénir ta vie, il maudit ta vie parce que lui-même, toutes ces paroles qui sortent de sa bouche là, c'est des malédictions. Donc, ce n'est pas tous les pasteurs qu'on dit amen. Il y a des pasteurs, c'est pour ça que parler à langue, c'est très dangereux. C'est dangereux, pourquoi? Parce que tu parles à langue. Celui à qui tu parles la langue là, lui n'entend pas. Il ne sait même pas quel mot tu dis. Il ne sait même pas ce que tu dis. Et puis quand il finit de parler en langue, toi, tu lui dis amen. Mais tu as dit amen à quoi? Peut-être même à langue, il est en train de te dire que je vais prendre ta vie, je vais prendre toute ta chance, je vais prendre tout ce qui t'appartient. Puis toi, il finit à langue, il finit de parler en langue, et puis toi, tu lui dis amen. Ça veut dire que tu as accepté tout ce qu'il t'a dit. Donc, ça va s'accomplir dans ta vie. Donc, faites vraiment attention. Faites attention à qui vous parle. Faites attention à qui prie sur vous. Faites attention à qui vous dit des choses et puis vous acceptez. Faites attention à tout. Parce que ta vie, là, ta simple parole qui est dans ta bouche, que Dieu t'a créé. Il t'a créé et puis il a mis la parole en toi. Là. Cette parole-là peut être ta bénédiction. Cette parole-là aussi peut être ta malédiction. Voilà ce que Dieu m'a dit ce matin. Que la parole que j'ai mise en vous, là, ça peut vous bénir comme ça peut vous maudire. Tout dépend de toi. Comment tu emploies la parole sur ta vie. Et sur la vie de tes enfants et sur la vie de tes proches. Donc la parole est une âme qui est très 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 forte dans le spirituel. C'est pour ça que même quand le Satan, il vient vers toi et qu'il veut te posséder, il te donne d'abord la parole. Quand tu acceptes la parole, c'est fini, il t'a possédé. Quand tu acceptes la parole nette, il t'a possédé. Mais quand tu refuses sa parole, la parole qu'il t'a envoyée, il ne peut rien faire. Parce que ce n'est pas la parole qui va rentrer sur toi. Si ta parole ne lui donne pas d'ouverture, là, il ne peut pas rentrer. Donc, notre parole qui sort de notre bouche chaque jour, là, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit. Parce que moi, une fois même, le Saint-Esprit m'avait dit, ma fille, contrôle ce qui sort de ta bouche. Mais je n'avais pas compris ça dans ce sens-là. Vous comprenez? Donc la parole est très importante. C'est pour ça que la fin maintenant, comme ma vidéo ne va pas trop loin aussi, ça me fatigue. La fin, la chose que je vais vous dire, c'est que le Seigneur me dit que vous, ces enfants-là, prenez sa parole, la parole qui est de la Bible. Lisez la parole. Il faut que la lecture de la parole soit chaque jour dans vos vies de chaque jour. Et dans la parole là, de Dieu là, vos vies vont s'arranger là-dedans. C'est-à-dire, chaque jour que tu prends la parole de Dieu, tu la lis, tu la lis, tu la lis, tu la lis. Tout ce que tu lis dans la parole de Dieu là, ça va arranger ta vie. Ça va te donner toi-même l'ouverture pour que tu puisses savoir qu'est-ce que tu dois, quelle parole tu dois amener sur ta vie pour que ta vie puisse s'arranger. Vous comprenez?
Donc, le Seigneur me dit que la parole qui est dans sa Bible, la Bible, là, c'est sa parole. Et cette parole-là, il faut la lire. Et en lisant cette parole-là, cette parole-là va t'enseigner beaucoup de choses. Et à partir de ces choses-là, que cette parole, la parole de Dieu va t'enseigner, tu sauras comment marcher dans ta vie, tu sauras comment parler, tu sauras comment te comporter. Et à partir de là, tu vas voir ta vie comme le changement dans ta vie. Et je ne sais pas si vous avez compris, mais en tout cas, moi, je comprends ce que je dis. J'ai compris ce qu'il m'a dit et je ne sais pas si j'explique ça bien. Parce que des fois, quand le Saint-Esprit nous fait des révélations, de la façon qu'on explique aussi, les gens peuvent ne pas être disponibles à comprendre ça. Donc, tous ceux qui ne vont pas comprendre, ils n'ont qu'à m'écrire. Peut-être s'il faut parler au téléphone avec eux, je vais le faire. Ok. Donc, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vois que mon téléphone va se limiter bientôt. Hier, j'ai parlé avec un enfant de Dieu qui est un peu perdu. Et elle m'a dit qu'elle va dans l'église catholique. Je le dis parce que je ne veux pas dire ton nom. C'est pour ça que je dis ça, pour que tu puisses te reconnaître dans ma vidéo. Ok. Et on a eu à parler un peu sur l'église catholique. Je lui ai fait comprendre que le Seigneur ne se présentait pas dans cette église, qu'elle n'a qu'à tout faire pour chercher une bonne église, là où il y a le Seigneur. Parce que quand on va à l'église, généralement, quand on suit le Seigneur, on ne suit pas le Seigneur parce qu'il faut le suivre. Non, tu suis le Seigneur pour que Dieu puisse te montrer certaines choses que tu ne connais pas. Pour que Dieu puisse te montrer, pour que tu puisses changer ta façon de vivre, pour que ta vie puisse s'arranger, pour que ton âme aussi puisse être sauvée. Parce que chez le Seigneur, c'est l'âme qui est importante. Quand ton âme est sauvée, ça veut dire que tu es dans une bonne relation avec Dieu. Mais quand ton âme n'est pas sauvée, ça veut dire que ta marche avec Dieu n'est pas encore conforme, n'est pas bien, quoi. Voilà. Donc, c'est l'âme qui est importante. Donc, cherchez à sauver vos âmes. Vous comprenez? Voilà. Pour sauver ton âme, déjà, il faut aller là où il y a l'Esprit de Dieu. C'est là que tu dois prier. Et cette prière que tu vas envoyer à Dieu va arranger ta vie. Parce que le Seigneur, ce qu'il m'a dit ce matin, les révélations que j'ai eues ce matin, c'est que il n'y a pas beaucoup de choses même à faire pour que tu aies tout ce que tu cherches sur la terre. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Là, il y a deux choses à faire, c'est que change ta façon de vivre et il faut prendre soin de ta parole qui sort de ta bouche. C'est tout. Parce que c'est la parole là peut te faire agrandir, la parole peut tout te donner, comme la parole peut aussi te donner la pauvreté. La parole peut tout, la parole peut, ta propre parole peut faire que tu peux ne pas te marier. Ta propre parole peut faire que tu peux tomber malade. Ta propre parole peut faire que tu peux ne pas trouver le travail. Ta propre parole peut faire que tu peux être misérable sur la terre. Ta propre parole, hein, la parole qu'on sort dans la bouche là. Donc, la parole doit être soignée. Quand ta parole est soignée, là, après ça maintenant, tu demandes pardon à Dieu pour toute mauvaise parole qui est sortie de ta bouche. Et que Dieu, il n'a qu'à arranger la parole dans ta bouche. Il n'a qu'à laver ta bouche. Parce que si ta bouche est sale spirituellement, ça veut dire que toute parole qui va sortir de ta bouche ne sera pas pure. Ça ne peut pas agir. Des fois, un pasteur ou un enfant de Dieu peut prier. Il peut avoir comment on appelle, le don de la prière, mais sa prière ne peut pas s'accomplir. Pourquoi? Parce que sa bouche est sale spirituellement. Vous comprenez? Des fois, tu peux avoir un don, Dieu t'a donné un don, et puis tu peux faire le don que Dieu t'a donné, et puis ça ne s'accomplit pas. Pourquoi? Parce que tu es sale, spirituellement tu es sale. Et quand tu es sale spirituellement, ce que Dieu t'a donné là, ça ne peut pas s'accomplir. Ça s'accomplit seulement lui, Dieu, quand il veut.
Et ça s'accomplit aussi, ce n'est pas pour toi, ça s'accomplit à cause de son enfant sur qui tu es en train de prier. Parce qu'il voit que son enfant a mal. Donc, il veut faire plaisir à son enfant. Donc, il va accomplir ta parole sur la vie de son enfant. Mais toi-même, ta vie, ta bouche est sale spirituellement. Donc, tout ce qui sort de ta bouche ne peut pas s'accomplir. Donc, pour que tu puisses laver ta bouche, pour que Dieu puisse laver ta bouche, il faut d'abord reconnaître toutes les mauvaises choses que tu as sorties de ta bouche. Et puis, réponds-toi devant Dieu et demande à Dieu de te pardonner pour tout et de laver ta bouche et de contrôler ta bouche. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses que je vais vous dire ce matin, mais je crois qu'on va partir sur une deuxième partie parce que là, il y a beaucoup de choses. Donc, comme je disais, comme j'ai partagé la vidéo, comme je disais, hier, j'étais en contact avec ma fille. Elle est sur la France et on a beaucoup échangé et puis on a prié. Et quand on a fini la prière, elle m'a dit, ah maman, j'ai mal à la tête. Donc, c'est de toi que je parle. Le Seigneur m'a envoyé une bonne révélation pour toi. Le Seigneur m'a dit, il a attendu tes pleurs. Que chaque jour tu pleures, il attend tes pleurs. Mais il va essuyer tes pleurs. Tes pleurs là, il va les essuyer. Donc, je parle de toi, avec toi j'ai prié. Hier, j'ai prié avec toi et tu m'as dit qu'à la fin de la prière, tu m'as dit que tu avais mal à la tête. Le Seigneur m'a amené une révélation pour toi ce matin. Il m'a dit que chaque jour tu pleures, que tu as mal. Mais de quoi tu as mal, Dieu ne m'a pas dit. Mais il m'a dit que tu as mal. Tu as mal au cœur. Tu es triste. Et lui, Dieu, tu le cherches. Mais tu ne le trouves pas. Mais tu l'as trouvé. Et que il va essuyer tes larmes. Et foi en lui. Il va essuyer tes larmes. Donc, moi, c'est tout ce qu'il m'a dit. Donc, c'est ce que je t'ai dit. Donc, essaye de rentrer en contact avec moi pour qu'on puisse parler plus long, enfin, pour qu'on puisse aller un peu, pour que je puisse aller dans les détails. Ok? Voilà. J'espère que tout va bien chez toi. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Ma vidéo va bientôt s'arrêter, donc je suis obligée de m'arrêter. C'est ce que je voulais partager avec vous. Donc la prière, j'attends, je reçois des choses. Je reçois des messages qui me disent, oui maman, j'ai commencé la prière. La prière n'a pas encore commencé. La prière, on va commencer ça aujourd'hui, on est mardi. On va commencer ça le 1er ou le 2. Ok, voilà.